Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette balade des journaux de ce jeudi 6 février 2025 à travers les rayons BAC de la capitale, la revue de presse. Selon la Première ministre, seules les dépenses des opérations sécuritaires seront éligibles à la procédure d'exécution en urgence, rapporte le quotidien d'information générale, le journal. En quoi notre confrère, dans son instruction numéro 001 du 1er février 2025 adressée aux membres du gouvernement, la Première ministre Judith Suminwa et Farmel, seules les dépenses relatives aux opérations sécuritaires et aux déplacements urgents des chefs d'institutions seront éligibles à la procédure d'exécution en urgence. Par conséquent, le ministre des Finances ne pourrait plus recevoir désormais les demandes de paiement en procédure d'urgence pour les dépenses autres que celles mentionnées si haut, précise la correspondance. La Première ministre a invité les membres du gouvernement au respect de ces dispositions qui visent l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Dans le même chapitre, le gouvernement Suminwa et l'IGF s'engagent à rationaliser davantage les dépenses publiques, nous fait remarquer le tabloïd Le Phare. La Première ministre Judith Suminwa Tsuluka a reçu en audience une délégation de l'inspection générale des finances conduite par Jules Alingue Tenkei, inspecteur général chef des services de cette institution chargée du contrôle des finances publiques. Alors que le président de la République a engagé le gouvernement à prendre des mesures rigoureuses de réduction des trains de vie des institutions publiques, la chef du gouvernement attend associer l'IGF à la démarche. En effet, la Première ministre attend beaucoup de ses services d'audit supérieur des finances de l'État pour encadrer les dépenses suivant les instructions du chef de l'État. Lors de cette rencontre, Jules Alinguete a félicité la Première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des finances publiques. Autre chapitre, RDC, Eberand Kolongele, nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, nous rapporte le site d'information générale une.cd. L'ordonnance de sa nomination a été lue sur la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise RTNC, le mercredi 5 février 2025. Il remplace à ce poste le professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, nommé le 1er août 2023. François Beya, nommé le 2 février 2019. Bien avant, Désiré Kachmi Kolongele Berand était nommé le 25 janvier 2018 directeur des cabinets adjoints du président Félix Tshisekedi, en charge des questions juridiques, politiques et administratives. Le 11 mai 2020, il devient directeur des cabinets intérimaires du chef de l'État, Félix Tshisekedi, puis ministre du numérique du gouvernement Sama Lukonde 1 et 2 de 2021 à 2023. On va terminer cette revue de presse avec cette nouvelle conflit armé à l'est du pays. L'entrepôt médical de la Croix-Rouge pillé lors des atrocités rebelles entre les 28 et les 29 janvier 2025, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Au total, 20 grands conteneurs de 40 pieds contenant des médicaments essentiels pour soigner les blessés, les malades et les enfants. Ces vols mettent en péril, nous dit notre confrère, la vie de milliers de personnes déjà vulnérables à raison du conflit armé. Il ne reste rien de notre entrepôt médical à Goma entre les 28 et les 29 janvier 2025. Un équivalent de 20 grands conteneurs, 40 pieds de médicaments a été pillé. Pour poursuivre la prise en charge des blessés en attendant le réapprovisionnement de nos stocks, nous sommes aidés par d'autres acteurs humanitaires présents à Goma. Rétablir un tel entrepôt opérationnel prendra des mois et nécessitera de très gros investissements, écrit la page officielle du Comité international de la Croix-Rouge. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos forces armées de la RDC, la patrie ou la mort.